où là il a de la violence, de la maltraitance, il entend les mômes se battre, les insultes. Mais vous vous rendez compte comment c'est violent? mais rien que ça déjà, psychologiquement, pour moi c'est une torture. Comment les adultes ne le comprennent pas? Et à chaque fois on vous dit c'est un manque de moyens. Ce n'est pas un manque de moyens, il y a des milliards. C'est une enveloppe de plus de 11 milliards. Seulement c'est les départements qui se servent en premier. Après les associations qui travaillent dedans. Il y a beaucoup d'associations privées qui viennent parce qu'ils ont compris qu'il y avait du pognon à se faire. Et donc l'argent. Et c'est en dernier que ça tombe dans les foyers. Les foyers, c'est les derniers, hein, alors que normalement, ça devrait être les premiers. Avec l'enveloppe de plus de 11 milliards pour nos 400 et quelques mille enfants placés, ou suivis, hein, comme ils disent, les mômes vivraient dans un château. Les mômes, c'est cours de tennis, équitation et tout ce qui va avec l'enveloppe de 11 milliards, hein, d'accord? Mais comme ça va dans les départements, parce que les départements, comme leur budget ont été coupés, et ben ils ont été sucrés, ben, ils se servent des caisses. Et c'est pour ça que, moi je le sais personnellement, depuis 2019, j'accompagne les parents sur les placements abusifs. J'ai bien une chose que j'ai compris, hein, tant que c'est pas la population qui va se lever une bonne fois pour toutes, ou une partie de la population, on ne demande pas beaucoup, hein, on demande 2 voire 3 millions. On demande 2 voire 3 millions de personnes qui se lèvent en même temps. En face, c'est mort, ça y est, c'est plié. Tant qu'on n'aura pas ça, ils changeront pas le système. Parce que je vous le redis encore, les départements ont besoin de ce fric pour maintenir leur voirie, pour faire les travaux de route, ils ont besoin de ça. Oui, monsieur, c'est hallucinant, je sais, vous pouvez même pas savoir. Vous savez, regardez nos t-shirts. Si je vous dis que dans le métro, une fois sur deux, ils nous regardent de travers, c'est tout juste, ils ne nous demandent pas de l'enlever. Hein. Regardez, je vais vous donner un exemple. À l'heure actuelle, sur les réseaux, ils sont tous en train de faire la polémie là sur le maire RN qui a fait avec sa petite croix entre, on va dire, le RN contre la gauche et le voile de la gauche, d'accord? Et ils sont là en train de se lancer la pierre. Oui, mais c'est laïque, c'est ceci, c'est cela. À côté de ça, on a des maires qui ont été mis en accusation pour agression sexuelle, pas sur enfant, sur adulte. Il a une interdiction de rentrer dans sa commune et il a été élu maire. Et ça dérange personne. Sur les réseaux, les manches-merdes, moi je les appelle les manches-merdes, je suis désolé, hein, mais les manches-merdes de réseau préfèrent faire des lives toute la journée sur le maire RN qui t'a cité la Bible dans la mairie. Ou alors l'autre conseiller qui est arrivé à la mairie avec son voile. Ils passent leur temps sur ça, sur les réseaux. On a des putains de maires mises en accusation pour agression sexuelle, ça les dérange pas. Mais que le maire accepte que sa conseillère a un voile sur la tête, mon Dieu. Pareil, Attal, hein, quand il a été ministre de l'Éducation, pas longtemps, hein. Qu'est-ce qui nous a pondu? La loi contre la baïa. Eh ben moi je l'ai compris, messieurs, dames. Pourquoi ils ne voulaient pas la robe longue aux filles? Ah, c'est plus compliqué quand il y a la robe longue pour mettre la main dessous, hein. Il vaut mieux la jupe courte pour nos fillettes, hein. Hein, Gabriel Attal? Il vaut mieux la jupe courte, c'est plus facile pour mettre la main. Parce que la robe longue, ça doit empêcher le pédocriminel dans nos écoles. Puisqu'ils ont fait tout un bordel, jusqu'à mettre des flics à la sortie d'école pour contrôler la longueur des robes de nos filles. Par contre, que nos filles se fassent sodomiser, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça c'est une façon comme une autre d'apprendre la sexualité. Vous voyez comment on a basculé quand même. Moi, je voudrais que les gens le comprennent quand même. Comment on a pu nous faire chier sur la longueur de la robe de nos gamines à l'école quand on sait aujourd'hui le nombre de pédocriminels dans l'institution, dans l'éducation nationale. Alors non, je rectifie, dans le périscolaire. Et vous savez pourquoi ils vous disent périscolaire? Pour dédouaner encore l'éducation nationale. D'accord? Donc voilà les amis.
Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Après, je vous ferai des témoignages.